premier fils d'Esau s'appelle Jésus. Ou Jésus. Et ce sont eux qui sont les gouvernants du monde là, les Israéliens. Hein? Ils descendent de Esau. Et au Liban. Et au Liban, au Baran. Hein? Ouais. Donc ils ont du sang Esau en eux. Ils ont du sang cananite en eux. Et les cananites, c'est les camites. C'est la branche camite qui a été maudite. Les Européens d'aujourd'hui, hein? Oui. Hein? Oui, oui. Oh! La haute connaissance. La haute connaissance ancestrale. Hein? Donc c'est eux la race maudite. Hein? Ouais. C'est la branche de la malédiction. C'est pour qu'ils ont perdu le mélanine. Le mélanine. Ouais. Quand on maudit quelqu'un, on montre quelle partie du corps? Les fesses. Les fesses, non? L'anus. L'anus à quelle couleur? Rouge, non? Rose, oui, oui. Ou? Rose. Rose. Alors, qui sont les gens qui sont roses ici? Et blanc. Le bas du pied à quelle couleur? Rose. C'est la malédiction. Hein? Quand une femme maudit un homme, elle montre quoi? Bon, à part les fesses derrière, elle montre quoi? Le vent, non? C'est à quelle couleur? Rose, toujours. Rose, non? Ah! Hein? Ouais. Donc, quand ils ont été maudits, ils ont reçu la couleur de la malédiction. Ouais. C'est pourquoi ils sont roses. Hein? Vous avez intérêt à protéger vos prophètes. Hein? Vous avez intérêt à protéger vos prophètes. Ah, moi, je vais partir vieux. Personne ne va me prendre vieux. Hein? Mais, protégez vos prophètes. Hein? Voilà. Les prophètes ne viendront pas ailleurs que de chez vous. Hein? Ouais. Voilà. Donc, regardez aux couleurs des gens là, et vous saurez qui est maudit parmi nous ici. Parce que la malédiction a une couleur. Rose. C'est le rose. Hein? Quand Melia, Marie, s'était moquée, s'était fâchée, avait critiqué son frère, Moïse, qui avait épousé une couchite. Qu'est-ce qui s'est passé sur Melia, sur Marie? Il a eu la lèpre. La lèpre, non? La lèpre. Quand quelqu'un a un noir à la lèpre, il devient comment? Blanc. Blanc. Mais normalement, c'est le rose. c'est le rose, non? Il devient rose, non? Ah, il perd la mélanine, non? Ouais. Voilà, la malédiction entraîne la perte de la mélanine. Oh, bah c'est passé. Oh, la haute connaissance ancestrale. Hein? Quand Mose, il part devant le pharaon, il met la main dans la tunique. Devant Macamaron, c'était un Cananite qui avait tué le pharaon d'Égypte pour empêcher aux Bantous d'arriver en Afrique Bantou. Quand il sort la main devient lépreuse. Elle a quelle couleur? Rose. Rose. Il remet la main autour l'autre, la couleur qu'il avait. C'est quelle couleur qu'il avait? Noir. Noir. Donc il était noir. Il était noir, non? Ouais. C'est ça. Les profondeurs. Appelle les profondeurs. Chérissez la Bible. Attrapez ça comme ça. Ce sont vos choses. Hein? Voilà. On va rattraper le voleur. On le poursuit aux fesses. Avec les objets qu'il a volés. Il faut condamner le voleur avec les objets qu'il a volés. Hein? Il ne faut pas enlever les objets pour le condamner. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Hein? Attrapez-le avec la Bible qu'il a volée. Hein? Attrapez avec le Coran qu'il a volé, avec la Torah qu'il a volé. Voilà. Vous l'attrapez là avec ça. Et vous le condamnez. Hein? Voilà. Ne dites pas à bas la Bible, déchirez la Bible, faites du petit militantisme de bas étage. Tu n'es même pas initié à rite d'Afrique. Tu n'es initié à rien. Tu dis au TEP est monté, au TEP est descendu. Et tu es initié? Non. En tout cas, gloire aux ancêtres. Mais tu n'es initié à rien. Ah, pourquoi tu lis la Bible? Ah, la Bible. Pourquoi tu relis la Bible? Mais ferme ta gueule. Et viens prendre au pied d'un vieillard. Il faut attraper le voleur avec les objets du vol. Et toi là, tu m'as dit c'est pour toi. Tu m'as pas dit que la Bible c'est pour toi. Pourquoi la Bible t'appelle au rite?
Pourquoi la Bible te classe parmi les Néphilim, qui sont les enfants des anges déchus? Parce que les Horites font partie de la lignée des anges, des fils des anges déchus. Les Horites font partie des démons, rescapés du déluge, qui ont survécu dans les grottes. Il y a des grottes où on n'arrive pas, mais c'est des grottes sous-marines. Tu respires bien là-bas, il y a de l'air, mais c'est des grottes sous-marines. Pourquoi la Bible, toi là, la Bible t'appelle Horite ici? Et c'est écrit. Dans Deutéronome, on sait ton nom. On te met à côté des Néphilim. Des Amzoumim, des Raphaïm, et toi, après on cite les Horites. Les Horites qui ont été colonisés par Esau et ses enfants. Et les Édomites, ce ne sont pas les enfants qu'Esau a eu en Afrique avec les femmes noires. Les Édomites, ce sont les enfants qu'Esau a eu avec la femme blanche qu'il a eu. Et c'est cet Édom-là qui gère le monde. Et Édom veut dire quoi? Édom veut dire la race rouge. La colline, la montagne rouge. Mais la colline, la montagne, c'est le peuple. Hein? La montagne de Esau. La montagne Saïr. de Séhir. Le peuple. Hein. Tu as vu le peuple? Parce que le peuple est une montagne. La colline de Jacob. C'est le peuple de Jacob. D'accord. Hein? Les rouges. Et jusqu'il y a quelques siècles, ceux qui se font aujourd'hui appeler blancs, on les appelait les rouges. Que ta dans ta toute divine puissance soit encore glorifié. Amen.